soit rendue à notre Dieu qui nous a communiqué sa parole. Eh bien, je vous invite l'oratoire à vous lever dans la grâce du Seigneur, avec toute la force que Dieu vous donne. À vous lever. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Amen. Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 7, à la gloire de notre Dieu. La sœur Elta vous fait dire de descendre au sous-sol de l'église aujourd'hui. J'ai failli l'oublier. Après le culte, pour un petit temps de gâterie fraternelle. Je n'en connais pas trop le contenu, mais si vous voulez voir, alors viens voir. Alors venez voir. Matthieu chapitre 8, les versets 1er à 17, à la gloire de notre Dieu, frères et sœurs. Nous avons sœur Jacqueline avec nous aujourd'hui. C'est la sœur Jacqueline, hein? Avec la famille, ses petits-enfants, c'est ça? Ou bien une petite enfant? Voilà. Eh bien, nous sommes très heureux de vous voir parmi nous ce matin. Ce n'est pas la première fois. Nous avons l'habitude de vous voir dans différentes occasions. Aujourd'hui, tu es là. Eh bien, c'est avec tout mon amour en Christ Jésus que j'ai la joie de vous accueillir avec les membres de la famille qui vous accompagnent ce matin. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Et non, pour moi, s'il te plaît. Eh bien, lisons ensemble la parole. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 17. Alors, vous savez que j'aime lire avec vous à l'unisson. J'aime entendre le peuple de Dieu lire la parole de Dieu. Alors, on y va à l'oratoire. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, se prosterna devant lui et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et à la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit toutes les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète.
Il prit nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. D'ailleurs, le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir dans la grâce du Seigneur, l'oratoire. Les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, notre roi. Les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, notre roi. Nous avions déjà regardé l'une des évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, en l'occurrence sa victoire, la victoire de Jésus de Nazareth, notre roi, sur le royaume des ténèbres. Nous avions regardé cela sur deux dimanches, à travers 2 prédications. La dernière avait pour but de compléter la première. Aujourd'hui, nous allons regarder une autre évidence. L'autre évidence, c'est le pouvoir. Le pouvoir. La puissance. L'autorité et la souveraineté de Jésus sur la maladie. Vous l'avez lu le passage. Lorsque Jésus fut descendu, versets 1er à 4 du passage lu, lorsque Jésus de Nazareth, notre roi, fut descendu de la montagne où il est allé, la montagne qu'il a gravie pour proclamer son plus grand discours, un de ses plus grands discours sur l'éthique du royaume. Matthieu dit, une fois qu'il est descendu de cette montagne, une fois qu'il a terminé son discours, quand il a vu la foule et qu'il s'est approché de lui, une fois qu'il a fini cela, une grande foule le suivit. Et parmi eux, il y avait un lépreux. Et voici un lépreux. S'étant approché, se prosterna devant Jésus et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu le veux, tu peux me restaurer. C'est un acte de foi, ça. C'est une parole de foi. Seigneur, si tu le veux, tu peux changer ma situation. Tu peux changer la situation de ma famille. Tu peux changer ma vie. Si tu le veux. Il prend pour acquis que Jésus n'a pas un problème de pouvoir. Jésus n'a pas un problème d'autorité, de souveraineté. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Avant d'aller plus loin, je vous dirai que si Jésus veut, il peut vous guérir. Amen. Jésus, cela dit, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. Quand Jésus dit, je le veux, c'est pas n'importe quoi, non? Jésus fait référence à sa foi solide, avertie,
imbu. Jésus dit, en l'occurrence, parce que tu le crois, il est fait selon ta foi. C'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, non, qu'il répète. Je le veux. Ce que tu crois, c'est ça. Je te gratifie de ce que tu crois. Je t'impute le résultat de ta foi. Sois pur. Et Matthieu, de nous dire aussitôt. Ah, c'est important. Aussitôt, l'oratoire, peuple du Seigneur. Aussitôt. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. J'ai besoin d'élaborer davantage pour parler de l'autorité de Jésus sur la maladie. J'ai besoin d'élaborer davantage pour parler du pouvoir irrésistible de Jésus sur la maladie. Le lépreux croyait que Jésus pouvait le guérir. Et c'est ce que Jésus a fait. Aussitôt, par surcroît. Ensuite, cela, frères et sœurs. Évidemment, il s'est approché de Jésus en reconnaissant l'autorité de Jésus. Et Jésus prononça les paroles de guérison nécessaires. Et la lèpre s'est envolée. Gloire à l'Éternel. S'agissant du centurion romain ou du centenier, parce que les deux termes, c'est pareil, c'est la même chose. Nous avons là, dans l'épisode de guérison du serviteur, du centurion ou du centenier romain, la même manifestation de grâce, la même manifestation de pouvoir absolu, d'autorité, de souveraineté sur la maladie. En ce que l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, Jésus entrait dans Capernaum. Le centenier, désespéré, quant à lui-même, l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint cette fois, non pas de lèpre, mais plutôt de paralysie. Et il souffre beaucoup. » Matthieu a tenu à nous faire un reportage complet, à nous faire un état des lieux complet de la situation de chaque personne touchée par Jésus cette journée-là, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et vous savez quoi? Je suis la trajectoire de Matthieu. J'aurais pu prêcher seulement sur le premier épisode de guérison. Je vous dirai pourquoi. Je fais défiler sous vos yeux les 3 épisodes de manifestation de la toute-puissance de Dieu, du Fils de Dieu, du Roi des Rois, en l'occurrence Jésus de Nazareth. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Au verset 7, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » J'irai et je le guéris. Waouh, quel Seigneur, quel Dieu. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Si vous devriez comparer ces 2 fois-là, laquelle vous semblerait plus grande, celle du centurion, du centenier, ou celle du lépreux? Il semble qu'ils sont vraiment au même niveau en ce qui a trait à la confiance, à la capacité, à l'autorité de Jésus sur la maladie.
Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Je ne sais pas comment vous priez, mais si vous ne le savez pas, comme je dis aux jeunes, c'est la meilleure façon de prier quand on prie avec la parole de Dieu, ok? Posez votre main là où vous sentez la douleur, la situation, l'épreuve. Dis Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Je sais, Seigneur, que si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, je sais que tu peux prononcer seulement une parole et moi je suis guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que ces textes nous sont rapportés. Et pour nous servir de modèle de prière aussi. Refermons la parenthèse, peuple du Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot sur ma situation et ma situation changera. Dis seulement un mot sur ma situation et ma situation sera améliorée. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait, verset 13, hein. Puis Jésus dit, après la conversation que vous avez vue, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Je prie dans le nom de Jésus, qu'il te soit fait ce matin selon ta foi, l'oratoire. Et la parole de Dieu dit, l'équivalent de aussitôt qu'on avait tout à l'heure, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous ne connaissons pas la nature de la paralysie, de la maladie de cet homme, mais nous savons que c'était paralysant, c'était douloureux, et apparemment, c'était difficile pour celui qui en souffrait. À l'instar du lépreux, frères et sœurs, le centenier hésite à demander explicitement à Jésus la guérison. Il décrit la situation du serviteur, du jeune homme malade. Mais Jésus a compris. Jésus a compris. Jésus est tout prêt à faire grâce. Il a compris. Et alors, le Seigneur n'a pas attendu de recevoir de demande directe de la part du centenier, frères et sœurs. J'ai oublié de regarder à quelle heure est-ce que j'ai commencé. Il répond en disant, j'irai et je le guéris. Je prie que Dieu se rende à ta maison et guérit tout le monde aujourd'hui. C'est possible. Du moins, c'est possible. C'est possible. Matthieu écrit ces textes, ces passages pour nous dire c'est possible. C'est possible. Et la belle-mère de Pierre, qu'en est-il de la belle-mère de Pierre, 14 à 15, versets 14 à 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. On n'entend plus parler de fièvre encore, s'agissant de cette madame. N'y a-t-il pas lieu de parler de l'autorité, du pouvoir, de la puissance, de la souveraineté de Jésus sur la maladie ce matin, frères et sœurs? Nous ignorons la cause de cette fièvre. Ou qu'est-ce que cette fièvre révélait? Mais on sait que cette fièvre était violente. Parce que les deux autres évangiles synoptiques, Saint Luc et Saint Marc, nous rapportent cette histoire. Et on comprend que la fièvre, sous leur plume, la fièvre est violente. Mais la femme souffrait de cette fièvre, probablement mortelle même. Marc nous dit qu'on a raconté l'affaire à Jésus. Matthieu ne nous l'a pas dit. Matthieu semble nous dire que Jésus a remarqué lors de sa visite que la femme est malade et il a fait le nécessaire. Luc nous fait comprendre qu'on lui a expliqué la situation de la femme. Peu importe. Ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que Jésus est roi.
par le fait qu'il exerce cette pouvoir, cette autorité sans limite, sans restriction, sans mesure sur la maladie et la mort et le péché et l'oratoire. Il touche de sa main et la fièvre la quitte sur le champ, frères et sœurs. Au vu de ces miracles, au vu de ces manifestations de pouvoir, Jésus est bien le roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament, l'oratoire. Pourquoi, pasteur? Parce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament que le roi à venir serait plus puissant que la maladie. Dieu a annoncé dans sa parole éternelle, dans l'Ancien Testament, que le roi à venir serait plus puissant que la mort, les troubles, la persécution, les difficultés. Dieu a annoncé dans sa parole éternelle depuis l'Ancien Testament que le Fils de Dieu, le Fils de David, le roi des rois, serait plus puissant que le péché. Comprenez-vous ça, pasteur? Dans plusieurs passages, entre autres, Ésaïe 35, verset 4 à 6, il est écrit « Votre Dieu viendra, Dieu promis à son peuple. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. » Verset 5 « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Verset 6 « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » C'est exactement ce qui se passe dans cette série de guérisons que Jésus a orchestrées dans la Palestine, frères et sœurs. Et qu'en est-il d'Ésaïe 61, le verset 1er, un verset connu de tout le monde, ou presque. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint, car il m'a dopé, car il m'a mis à part pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et voyez-vous ce que Matthieu fait? Matthieu place cet épisode, après la tentation, de manifestation puissante, extraordinaire, merveilleuse du pouvoir de Jésus, juste après le baptême de Jésus, au chapitre 3. Et ça va? Ah, il faut analyser. Jean ne lui résista plus dès que Jésus était baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir pour sceller son ministère, pour sceller son onction, pour sceller son appel. Est-ce que l'Église est là? Pour faire en sorte que ce que le prophète Ésaïe a prophétisé en 61 premier soit une réalité maintenant, le moment venu, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là? Il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça peut être en train de demander, mais pasteur, pourquoi toute cette théologie? Mais vous verrez. De toute façon, nous avons commencé à le voir. Et Matthieu essaie de nous montrer que Jésus est bien celui-là, le sauveur promis, le roi promis par Dieu. Ça va l'Église? En ce que dans Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 25, Matthieu chapitre 4, les versets 23 à 25, Matthieu dira, presque mot pour mot, ce qui est dit en Ésaïe 61, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Vous l'avez noté dans 61, verset 1er? Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Là où se tient Jésus, la maladie ne peut pas tenir. Est-ce que ça va l'Église?
à moins que pour une raison qui le glorifie. Il dit, bon, je ne vais pas guérir maintenant. Ou peut-être pas du tout. Mais la maladie en elle-même ne peut pas tenir là où se tient Jésus. OK? Et au verset 24, Matthieu de dire, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérit. Au verset 25, Matthieu de dire, une grande foule le suivit de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Matthieu nous dit que les promesses faites dans l'Ancien Testament concernant le pouvoir du roi trouvent leur application en Jésus-Christ, le roi des rois. Ça va? Voilà pourquoi votre pasteur vous dit en ce moment, vous parle de ce sujet disant les évidences du royaume messianique de Dieu dans la personne, le ministère, l'œuvre de Jésus de Nazareth. Mais Matthieu ne s'arrête pas là. Dans le passage que nous venons de lire, au verset 14 à 17, Matthieu va être encore plus direct. Quand il nous dit, versets 16 à 17 de chapitre 8, qu'on a lu ensemble, Matthieu poursuit le même objectif théologique de démontrer que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent en Jésus-Christ sous l'angle de la royauté, du règne de Dieu, qui devait venir en Israël et plus tard pour le monde entier. Ça va l'Église? Quand Matthieu dit au verset 16 à 17, au 14 le soir, verset 14 à 10, verset 16 à 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit il guérit tous les malades. Voyez-vous ce que Matthieu dit? Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé l'oratoire par le prophète Ésaïe, à savoir, deux points signifient à savoir ici, ok? Ou alors en l'occurrence, il a pris nos infirmités. Le roi promis par Dieu viendrait, le royaume de Dieu viendrait en lui, par lui et pour lui. Et la venue, la proximité de ce règne, de ce royaume, s'accompagnerait de guérisons, de miracles, d'exorcismes et j'en passe. Ça va, frères et sœurs? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Comme si ce n'était pas assez. Si je n'ai pas terminé de prêcher, je reviendrai sur le passage. Mais je veux faire de la théologie avec vous pour vous expliquer la parole de Dieu. Un peuple qui comprend la parole, c'est un peuple qui vit. Ça va l'Église? Un peuple qui comprend la parole, c'est un peuple qui vit. Et un peuple qui ne comprend pas la parole, c'est un peuple qui meurt. Ça va? Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Matthieu continue le même exercice théologique en Matthieu 11, versets 2 à 5. N'oubliez pas cet objectif de nous démontrer que la promesse du royaume s'est accomplie en Jésus. N'oubliez pas ça, ok? Ça, c'est le fil conducteur. Lorsque Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Matthieu de nous montrer que Jésus n'a pas dit ni oui ni non à Jean. Jésus en appelle à ses œuvres. Ça va? Parce que Jean, comme lui, savait qu'il opérerait des miracles, qu'il guérirait des malades, qu'il chasserait les dés. Il n'a pas dit oui à Jean. Il aurait pu dire, dis Jean oui. Il invoque ses œuvres. Il invoque sa manifestation glorieuse de pouvoir, d'autorité, de puissance pour dire à Jean, c'est bien moi. Tu t'es pas trompé. Ce que tu as cru, c'est la bonne affaire. Et restez dans ce que vous avez cru. Ça va l'Église?
Et le Fils de Dieu de dire aux disciples de Jean au verset 4, Matthieu 11, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. À savoir, 2 points, il y a 2 points. À savoir, quoi l'oratoire? Les aveugles, quoi? Les boiteux, les lépreux sont puris, les sourds les morts reçus, c'est pas terminé. Et la bonne nouvelle du royaume a été à nous. Alors c'est bien moi, le roi des rois. Ça va l'église? Jésus est roi ce matin. En témoigne son ministère. En témoigne sa manifestation de pouvoir. En témoigne ses œuvres glorieuses de bénédiction, l'oratoire, peuple du Seigneur. Alors, continuez de vous accrocher à votre Seigneur. Ça va l'église? Quoi qu'en dise le monde autour de vous, quoi qu'en dise la télévision, continuez de rester attaché à Jésus de Nazareth. Ça va? Et alors, nous savons, vous et moi, que l'accomplissement final de la royauté de Jésus, l'accomplissement final, je dis bien, se passera dans le futur. D'abord, comme j'aime à l'enseigner, dans le royaume millénaire, et plus tard, dans la nouvelle création, dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle Jérusalem. Mais force est de constater, frères et sœurs, que lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a pleinement démontré sa capacité et son autorité lorsqu'il a guéri des malades, il a pardonné des péchés, il a sauvé des gens, il a changé l'eau en vin, il a chassé les démons, conformément aux prédictions de l'Ancien Testament. Christ est roi. Christ est roi. Et Matthieu fera dire au roi, à la fin de son évangile, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu a commencé à démontrer que Jésus est roi et il termine son évangile en montrant que Jésus est. Nous reviendrons sur ce texte. Je vous avais dit, c'est la contrepartie. Je ne vais pas dire un mot de plus. Là, j'ai vu les papiers là, je les ai vus là. J'ai vu là les prédications. On va régler ça aujourd'hui, ok? Hier soir, j'étais dans les papiers à regarder les recommandations. On va s'arrêter ici. Parce que Jésus est roi et qu'il vit, tout ce qu'il a fait en Palestine, il est capable de le faire aujourd'hui. En ce dimanche quoi? En ce dimanche combien? 19? Rien n'a changé. Parce que c'est un roi éternel. Ça va l'église? Il guérit encore. Il fait vivre encore. Il soutient encore. Il soulage encore. Il console encore. Il sauve encore. Est-ce que l'église est là? Parce que le roi dont nous parlons ici n'a pas de date de péremption. C'est un roi éternel. Soyez réconfortés dans vos difficultés. Soyez réconfortés dans vos épreuves. Soyez réconfortés dans vos tourments. Soyez réconfortés dans vos besoins, dans vos manques. Et surtout, ne lâchez pas d'un maillon ce Jésus de Nazareth. C'est un homme dont sa robe a seulement été touchée par une femme, dont le cas était désespéré et la femme était guérie. Ne lâchez cet homme pour rien au monde. Est-ce que l'église est là? C'est un homme qui a seulement dit un mot. Et la lèpre qu'on connaît, la lèpre, s'est enfuie. C'est un homme qui a seulement accordé un toucher et une fièvre violente est partie. C'est un homme qui a seulement prononcé une parole et un paralysé est restauré. Est-ce que l'église est là? Espérez l'oratoire. Espérez. Tant que la tête n'est pas coupée, vous espérez porter un chat dans la grâce du Seigneur, dans la puissance du roi des rois, en l'occurrence Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour vous.